Nous continuons notre promenade à travers l'histoire de Charenton-le-Pont et je suis maintenant en compagnie de Monsieur Stary. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vous aussi un habitant de Charenton-le-Pont? Je suis habitant de Charenton-le-Pont depuis 39 ans. Et dans cet immeuble. Et dans cet immeuble, puisque c'est de lui dont nous allons parler, l'immeuble que vous voyez ici, juste derrière nous. Alors si vous êtes des fidèles de l'émission, vous avez tout de suite reconnu ce style dont on parle souvent, le style Art Nouveau. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, cet immeuble a été construit en 1903. Nous avons fêté en 2003 le centenaire avec tous les résidents dans la cour. Et il a été construit par Georges Guyon, qui était un architecte qui était né au milieu du siècle en 1850 et qui est mort en 1915. Donc, vous voyez, il a construit pas mal d'immeubles sur Saint-Maurice et Charenton, ainsi que des immeubles à Bon-Marché, à Maison-Alfort et à Saint-Denis, et quelques immeubles sur Paris. Voilà. D'accord. Alors là, 1903, on est au cœur de l'Art Nouveau. On n'est peut-être pas ici dans l'Art Nouveau le plus exubérant. On a retrouvé la symétrie. Tout à fait, tout à fait. Et je crois que l'investisseur de cet immeuble, un certain monsieur Nébert, qui était négociant, a véritablement mis beaucoup d'argent dans cet immeuble, puisque dans d'autres immeubles à Charenton, il n'y avait pas autant de fioritures, de sculptures. Là, il a fait appel à un sculpteur qu'il employait assez fréquemment, monsieur de Folleville, qui a été d'ailleurs, d'après les archives, on a retrouvé que ce sculpteur avait habité comme locataire au départ cet immeuble. Voilà. D'accord. Alors c'est vrai qu'on va rappeler que très souvent tous ces immeubles Art Nouveau étaient ce qu'on appelait à l'époque des immeubles de rapport. Voilà. Un seul propriétaire. Tout à fait. Et cet immeuble a été vendu en copropriété par la famille qui descendait de M. Nébert en 1947. Et donc c'est à partir de 1947 que c'était devenu une copropriété traditionnelle. Voilà. Et qui a eu la chance depuis 30 ou 40 ans d'être excellemment entretenu. Et donc je crois qu'il est apprécié par tous ses résidents. Alors il y a un truc absolument magnifique, c'est le hall de cet immeuble. Est-ce qu'on peut le découvrir? Eh bien écoutez, on peut vous accompagner. On va en profiter pendant qu'on s'en approche pour regarder un petit peu tout ce qui est assez symbolique de l'Art Nouveau, à commencer par les arrondis et puis par des représentations florales et de formes de la nature. Et la tête, effectivement, qui est là, au-dessus du porche, qui est magnifique. Et on trouve donc évidemment le nom de Georges Guyon à côté de l'immeuble. Voilà. Effectivement, le nom de l'architecte. C'est vrai que quand vous promenez dans les rues, vous voyez un bel immeuble assez ancien. Très souvent, si vous regardez attentivement, vous pouvez trouver non seulement le nom de l'architecte, mais surtout sa date de fabrication. Voilà, 1903. Et là, 1903, immanquablement, nous sommes dans l'Art Nouveau. Il y avait donc l'entrepreneur avec lequel M. Guyon travaillait souvent, Bertrand et Fils, ainsi que le sculpteur de Folleville. Et vous voyez cette grille qui, alors, elle est absolument typique, magnifique, ces arrondis, ce fer forgé superbe. On va rentrer si peut-être. Vous allez, Monsieur Stary, nous ouvrir la porte et nous permettre de pénétrer dans le sein du sein. Hop là. Et là, regardez en face. Ça coupe le souffle, ça. Ça, c'est un vitrail d'époque, d'origine. Alors, c'est un vitrail d'origine dont malheureusement, je n'ai pas pu retrouver l'auteur, qui est magnifique, puisqu'on a eu une ou deux fois quelques cassures, malheureusement, et les professionnels qui sont venus nous ont confirmé que c'était du très beau travail. Voilà. Alors, les autres ne sont pas éclairés, mais il y en a aussi de chacun des côtés. Ça, c'est la porte de la gardienne. D'accord. Ça a toujours été Ça a toujours été la gardienne qui était ici. Il y a encore le mot concierge, d'ailleurs. La plaque de maille d'époque. Oui, tout à fait. De l'autre côté, ça, c'est quand même plus amusant. Alors, ici, c'est un petit cagibi qui sert à mettre les poussettes d'enfants. Et également, il y avait le téléphone auparavant, puisqu'il y avait un seul téléphone par immeuble avant que ça soit individualisé. Et ça, c'est un cagibi à l'usage de la gardienne. D'accord, c'est-à-dire que là, c'est la petite cabine téléphonique. Voilà, absolument. Et alors, quand on vous appelait, quelqu'un, la concierge, ou vous avez... Vraisemblablement, voilà, ou quand on voulait téléphoner, c'était plus simple, on n'avait pas besoin d'aller à la poste. Bon, alors, un immeuble de 1903 Art Nouveau, est-ce que c'est agréable à vivre? Alors, je crois que c'est agréable à vivre, parce que beaucoup de personnes qui passent regardent ce hall, demandent des fois à la gardienne s'il n'y a pas d'appartement à vendre, et je pense que ceux qui y sont, ils restent très longtemps, sauf exception.
mais enfin, donc il y a des très anciens propriétaires qui habitent l'immeuble et on a la chance que sur les 18 lots principaux de cet immeuble, il y a environ 14 à 15 propriétaires qui habitent l'immeuble. Ah oui, et qui ont le souci d'entretenir, puisque moi quand je suis arrivé il y a une quarantaine d'années, ça avait été laissé un petit peu à l'abandon et on a tous décidé petit à petit, sur 30 ans à peu près, à rénover l'ensemble, les façades, les escaliers. Parce que c'est sûr que c'est quand même plus cher à entretenir qu'un immeuble plus basique. C'est évident. Quand on casse un carreau, c'est pas la même chose. C'est évident. Et alors je vous signale que lorsque je suis arrivé, moi il y a 40 ans à peu près, il y avait encore les tapisseries le long des escaliers. Et il y a des vitraux aussi encore dans l'escalier? Alors, dans chaque escalier de l'immeuble, il y a des vitraux au palier intermédiaire qui sont magnifiques et je vous invite à les voir. Et alors, est-ce qu'on a aussi quelques vitraux qui restent sur les fenêtres? Parce que je crois qu'il y a... Alors, il y a quelques vitraux d'origine qui restent sur les beaux windows de la façade. Par contre, il y a un des copropriétaires qui, il y a quelques années, en a reconstruit d'autres et ça fait donc très magnifique dans le style de l'immeuble. Eh bien, bravo à tous ces copropriétaires de permettre à ce patrimoine de continuer d'exister et d'être aussi magnifique. Ben voilà, la lumière s'éteint. C'est juste pour dire qu'il est temps pour vous d'aller retrouver un super programme. Merci beaucoup de nous avoir ouvert.